Shabbat Shalom. Alors je vais vous lire un extrait de la Parasha Metzora. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Quand vous serez arrivés au pays de Canaan, dont je vous donne la possession, et que je ferai naître une altération lépreuse dans une maison du pays que vous posséderez, celui à qui sera la maison ira le déclarer au pontife en disant « J'ai observé quelque altération à ma maison ». Le pontife ordonnera qu'on vide la maison avant qu'il y entre pour examiner l'altération, de peur que tout ce qui est dans la maison ne se trouve impur, après quoi le pontife viendra visiter cette maison. S'il constate, en examinant la plaie, que cette plaie est dans les murs de la maison, en dépression d'un vert ou d'un rouge foncé, plus basse en apparence que le niveau du mur, le pontife se dirigera de la maison vers l'entrée de la maison et la fera fermer pour 7 jours. Le pontife y retournera le 7e jour. S'il observe que la plaie a grandi sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on détache les pierres atteintes par la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Puis il fera gratter la maison intérieurement autour de la plaie et l'on jettera la poussière qu'on aura raclée hors de la ville dans un lieu impur. On prendra d'autres pierres que l'on posera à la place des premières, on prendra d'autres mortiers et l'on recrépira la maison. Et si la plaie recommence à se développer dans la maison, après qu'on a gratté et recrépi la maison, le pontife viendra et constatera que la plaie s'est accrue dans cette maison. C'est une lèpre corrosive qui règne dans cette maison, elle est impure. On démolira la maison, les pierres, la charpente et tout l'enduit de la maison qu'on transportera hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui entrera dans la maison tout le temps qu'on l'a déclarée close sera souillé jusqu'au soir. Celui qui couchera dans cette maison lavera ses vêtements et celui qui mangera doit les laver de même. Mais si le pontife, lorsqu'il vient, observe que la plaie n'a pas fait de progrès dans la maison, après que celle-ci a été recrépie, le pontife déclarera cette maison pure, car la plaie est guérie. Il prendra pour purifier la maison 2 oiseaux, ainsi que du bois de cèdre, de l'écarlate et de l'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux au-dessus d'un vase d'argile sur de l'eau vive. Prendra le bois de cèdre, l'hysope et l'écarlate avec l'oiseau vivant, les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive, et en aspergera la maison 7 fois. Il purifiera ainsi la maison par le sang de l'oiseau, par l'eau vive, par l'oiseau vivant, le bois de cèdre, l'hysope et l'écarlate. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans la campagne, et fera ainsi propitiation pour la maison qui deviendra pure. Telle est l'instruction relative à toute affection de lèpre et à la teigne, à la lèpre des étoffes, à celle des maisons, à la tumeur, à la dartre et à la tache, pour enseigner l'époque où l'on est impur et celle où l'on est pur. Telle est la règle de la lèpre. Merci Noémie. Si les 10 plaies de Pessah n'étaient pas suffisants, je vous présente les plaies du bâtiment. Mais c'est Gabriel, la pauvre, qui va discuter demain matin. Cette semaine, c'est Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Un Shabbat si grand qu'ici, au Gil, il célèbre en même temps 2 Bnei Mitzvot. Gabriel demain matin et Nathaniel demain après-midi. Mais malgré tout, ce n'est pas pour cela qu'on l'appelle Shabbat Hagadol. Non, il porte ce nom plutôt parce que le rabbin donnait un sermon très long le Shabbat avant Pessah. Mais vraiment, entre nous, qui aimerait cela? Imaginez, si
au lieu de vous annoncer que vous aurez droit à un discours encore long que d'habitude, 2 fois par an, le Shabbat Hagadol avant Pesach et le Shabbat Shuvah avant Yom Kippour. Je vous disais que vous n'auriez droit à ces 2 longs discours que 2 fois par an et non pas à 1 fois par semaine. Alors, l'affaire commencerait à devenir nettement plus intéressante, non? Certains d'entre vous se souviennent peut-être que j'étais ici l'année dernière, le jour de Shabbat Hagadol, dans le cadre du processus d'entretien pour devenir rabbin au Guil. Quel changement en 1 année! Et certains d'entre vous se souviennent peut-être mieux que moi de ce que j'ai dit l'année dernière. Je pense vous avoir raconté l'histoire de ma mère et de ses 6 assiettes. Et je me souviens que quelqu'un m'avait dit à l'époque que j'étais clairement un juif ashkénaze parce que je parlais toujours de ma mère. Que ce soit injuste ou non, ce soir je vais parler de mon père. Il aimait Pesach. Je pense même que c'était sa fête préférée. Il dirigeait le Seder dans un style qui lui était propre. Ma sœur, elle jouait toujours le rôle de l'enfant sage. Et ma mère, ou plus tard moi, était toujours invitée à lire le méchant. Mon père chantait avec beaucoup d'enthousiasme les chansons qu'il aimait. Par exemple, « Kilo Noé, Kilo Yahweh ». C'était probablement sa préférée. Vous connaissez cette mélodie? Vous avez une mélodie pour ça? Oui, c'est plutôt classique, oui, c'est bien. Mais pour mon père, c'était c'était très comme rock'n'roll. C'était bien. Il chantait d'une voix que j'entends encore dans ma tête aujourd'hui, même s'il est décédé il y a 14 ans. Mon père était bipolaire, et certaines années, les seders étaient plus chaotiques que d'autres. On ne savait jamais comment il allait se comporter. La seule chose qu'il était autorisé à cuisiner était le chavoset. Et sa recette comprenait bien, c'est le vin et la cannelle habituelle, les pommes et les noix, mais aussi une banane. Malgré tout le chaos qu'il pouvait créer autour de lui, certains des souvenirs les plus forts que j'ai de lui se déroulent autour de la table du Seder. Oui, le Seder est un moment de mémoire privilégié. En effet, plus nous vieillissons, plus nous vieillissons, plus nous avons de souvenirs, et même plus nous avons des fantômes autour de nos tables de Seder. Cette année, comme l'a indiqué Rabbi François sur son Facebook, nous devions tous ajouter une nouvelle coutume. La tradition veut également que l'on réserve une place supplémentaire au prophète Eliyahu Hanavi. Mais cette année, je suis sûr que le prophète Élie accepterait de partager sa chaise. Laissons cette chaise vide pour les otages, pour montrer qu'ils restent dans nos pensées, car nous ne les avons pas oubliés et nous ne devons pas les oublier. Pesach est une période de libération et de liberté. S'il y a une libération par laquelle nous prions cette année plus que tout, c'est la libération des otages, de nos frères et nos sœurs, qui sont piégés depuis maintenant plus de 6 mois dans leur Mitzrayim, ces tunnels étroits de Gaza. Donc, s'il vous plaît, laissez une chaise vide à votre Seder. Par ce geste, ramenez maintenant les otages à la maison, afin que l'année prochaine, à Jérusalem, nous puissions célébrer ensemble un Seder de Pessah mémorable. Avec eux, Shabbat Shalom.